l'essentiel de l'actualité sur les antennes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. 15 morts et 21 blessés. Tel est le bilan officiel provisoire des incidents survenus au stade Tata Raphaël lors de la rencontre avec club tout-puissant Mazembe. Alors qu'il restait 5 minutes pour que les matchs prennent fin, les supporters de Vecteb ont empêché aux joueurs de Mazembe de faire la rentrée des touches. Conséquence, la police a lancé des grenades lacrymogènes dans cette stupeur. Les gens se sentent bousculés et cela a causé mort d'homme. Et puis la nouvelle est tombée hier dimanche, confirmée par les porte-paroles du gouvernement. Jules Mouteboussi, ancien chef de guerre qui a participé à la chute de la ville de Bukavu en 2004, est décédé hier au Rwanda à l'âge de 54 ans des suites de maladies. Et de son côté, le chef rebelle de Enyele Unjani a été abattu le samedi à Brazzaville après un échange de tirs avec des éléments de la police dans un contrôle de routine à Rwanda. Nous sommes là à 400 km de Brazzaville. Les ministres de l'ETPS s'avancent en guerre contre la Fédération des entreprises du Congo. Encore Modeste Bahati, cette organisation appelée à encourager les employeurs au strict respect de la législation du travail en République démocratique du Congo ne joue pas son rôle. Le ministre l'a dit au cours d'une mise au point. C'était le week-end. On va faire les points dans ce reportage. La FEC aurait-elle failli à sa mission? La question se pose avec autant d'acuité. Cette organisation professionnelle de défense des droits des employeurs, censée sensibiliser ses affiliés au respect de la législation du travail en vigueur au pays, ne joue pas son rôle. Certains employeurs qui utilisent des Congolais sans contrat de travail, qui emploient des expatriés sans carte de travail conformément à la législation. À titre d'exemple, la FEC a l'obligation d'encourager ses membres à verser leurs cotisations à l'INSS, l'INPP et l'ONEM, est en train de protéger les employeurs véreux, dixit Modeste Bahati Lukwebo. La FEC se met au travers justement de la législation en protégeant des employeurs véreux, des employeurs qui ne cherchent qu'à tirer la couverture de leur côté. Prenez le cas de Lufu ici, dans le Bas-Congo, où il y a une intense activité transfrontalière. Eh bien, parce que la plupart des membres de la FEC sont des étrangers, et ils ont senti que par ce poste-là, une concurrence venait. Ils s'empressent à défendre leurs affiliés. Nous ne refusons pas qu'un syndicat puisse défendre ses affiliés, mais ça doit se faire dans le respect de la loi. Ces employeurs, pour la plupart des étrangers, utilisent des Congolais sans contrat de travail et les travailleurs expatriés ne disposent pas des cartes de travailleurs étrangers au mépris du code du travail de la RDC. Modeste Bahati Lukwebo, qui est également autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, l'un des partis phares de la majorité présidentielle, s'est exprimé à la presse à ce sujet à l'issue d'une activité d'adhésion massive des nouveaux membres de son parti AFDC organisé au centre pour handicapés de la Gombe. Pendant ce temps, le gouvernement congolais est déterminé à lutter contre la pénurie et la surenchère de Simagri. Voilà qui justifie la réunion entre les ministres de l'économie et ses collègues des finances avec les importateurs et producteurs de ces produits stratégiques dont la construction. Reportage Richard Chakou. Inspiré par les principes managériels selon lesquels gouverner c'est prévoir, deux membres du gouvernement central, à savoir Jean-Paul Nemoyato de l'économie et commerce et Patrice Kitebi des finances, assistés du ministre provincial de Kinshasa en charge des finances, Guy Matondo, ont échangé avec les producteurs et les importateurs de Simagri. Question d'étudier les modalités concrètes d'éviter la pénurie de ces produits stratégiques à RDC. À partir du mois de mai, qui marque le début de la saison sèche, les ciments, la demande augmente de manière significative. Ce qui nous inquiète, c'est seulement parce que si on ne prend pas les dispositions requises devant cette demande qui augmente et que l'offre ne suit pas le même rythme, à ce moment-là, ça impacte le prix à la hausse.
À la quête de la vérité des prix du Simagri, les statistiques fiables des productions mensuelles ont été passées au crible. Un moyen efficace de contrôler les besoins croissants des consommations. Cette ferme volonté du gouvernement central d'éviter la rareté des Simagri s'est concrétisée par la création et la mise en place d'une commission ad hoc pour ce faire. Puisque nous parlons de Simagri, Jean-Paul Nemoyato s'est entretenu avec un groupe d'investisseurs américains spécialisés dans le traitement des Simagri intéressés à investir à RDC. Avec l'arrivée de la firme américaine Premium Network dans ce secteur crucial de la construction, le gouvernement central capitalise sa volonté de contrôler la pénurie et la surenchère des Simagri. On va parler santé à présent. C'est lundi 12 mai que le monde célèbre la journée internationale de l'infirmière. Cette année, le thème retenu est les infirmières, une force pour le changement, une ressource vitale pour la santé. Un thème qui interpelle les hommes et les femmes qui ont choisi cette noble profession à l'exercer dans le respect de l'éthique et de la déontologie. On vient à présent à la politique. Après avoir été agréé au ministère de l'Intérieur, l'Alliance des Patriotes Lumumbiste a effectué sa sortie officielle le week-end dernier. Une occasion pour sa présidente nationale, Laure Marie et Kawanda, de plaider pour la valorisation de l'âme congolais. On va une fois de plus retrouver Richard Chako Kanyengele pour les commentaires. Véritable démonstration de force pour cette jeune formation politique qui vient de faire son entrée dans l'espace politique congolais. L'Alliance des Patriotes Lumumbiste APL, avec à sa tête Madame Laure Marie Kawanda, appelée affectueusement la Dame de Limité, a battu les rappels des troupes pour cette journée mémorable marquée par la sortie officielle de leur parti politique. Ils sont venus nombreux de tous les quatre coins de Kinshasa pour démontrer à la face du monde que l'espace politique congolais doit aussi compter sur l'Alliance des Patriotes Lumumbistes. Dans un discours suivi avec attention par les membres de son parti politique, Madame Laure Marie Kawanda, présidente nationale, a dévoilé l'idéologie du parti fondée sur les valeurs républicaines et veut valoriser l'homme congolais à travers l'hymne national, le debout congolais. L'appel est l'émanation du peuple congolais qui un jour a décidé de mettre de côté les antivaleurs, de devenir responsable de sa destinée, a décidé de créer un parti politique et ce parti politique c'est APL. La deuxième nouveauté, cette population ayant créé son parti politique veut se retrouver au centre de l'activité du Congolais, veut apporter sa pierre à l'édification de la nation congolaise, veut apporter sa pierre à l'immortalisation du nom Congo, et cela à travers le debout congolais. Rappelons que la Dame de Limité a dédié cette journée aux mères et aux filles de son parti politique. C'est donc dans la discipline et dans la joie que les membres de l'Alliance des Patriotes Lumumbistes ont regagné leur base. Rendons-nous à présent en province orientale. Les travaux de modernisation des villas de l'État à Kisangani, dont la province orientale évolue normalement 2 mois après le coup d'envoi. Le gouverneur de la province orientale et l'homme d'affaires suisse qui finance ces travaux ont animé conjointement une conférence de presse au cours de laquelle Patrick Schwartz a rassuré l'opinion sur la fin des travaux prévus dans 6 mois. C'est un reportage de notre correspondant sur place à Kisangani, Dalon Onolongo. Dans 6 mois, les villas de l'État en plein travaux de modernisation dans la ville de Kisangani seront disponibles. En dépit de quelques difficultés rencontrées dans l'exécution des 10 travaux, Patrick Schwartz affirme que tout évolue normalement et rassure surtout de la qualité des ouvrages dont la main-d'œuvre est essentiellement locale. Cela rentre dans le cadre du partenariat signé lors de la dernière table ronde de bailleurs de fonds entre le gouvernement provincial et des partenaires suisses. Selon Patrick Schwartz, l'objectif est de présenter une bonne image de la RDC à l'étranger, car les guerres sont finies, il fait beau vivre maintenant au pays de Lumumba. J'habite en Suisse. L'image que l'on a dans mon pays de ce qui s'est passé au Congo ces dernières années n'est pas très bonne. Et j'essaye à ma manière, quand je rentre chez moi, de dire à tout le monde, mais écoutez, c'est faux ce que vous dites. Ce que nous faisons ici, c'est aussi pour redonner une nouvelle image. Le projet que nous faisons ici, je vous en parlerai ultérieurement, mais il est déjà étudié par une université américaine, qui est très intéressée par la démarche, initiée par son Excellence le gouverneur,
C'est-à-dire que les bâtiments d'État deviennent un véhicule économique. Pour sa part, le gouverneur de la province orientale se réjouit de l'évolution des travaux et promet l'accompagnement de l'exécutif provincial. Donc vous pouvez être sûr, Monsieur Schwartz, que nous allons continuer à vous accompagner pour que la confiance que vous nous avez placée en investissant dans ces travaux puisse se poursuivre et que nous puissions arriver aux 100 maisons qui étaient destinées à la remise en état. À noter que sur 259 maisons de l'État à Kisangani, 100 villages sont concernés par les projets de modernisation initiés par le gouvernement Bamanissa. Et pour terminer, entre les bons sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, c'est les titres de l'ouvrage de 326 pages, 7 chapitres du commissaire lieutenant-colonel Michel Innocent-Peya. Cet ouvrage se veut une critique de démocratie occidentale appliquée en Afrique, d'une réflexion sur la pratique politique et l'exercice du pouvoir en Afrique. René Pamphile Kayombo nous fait découvrir cet ouvrage de très haute portée scientifique. Suivez. C'est dans la salle Boca du Centre d'études pour l'action sociale de la Gombe qu'a eu la présentation officielle du livre Entre le bon sens et la technique de la démocratie occidentale appliquée en Afrique, mais plus une réflexion sérieuse et profonde sur la pratique politique, l'organisation et l'exercice du pouvoir dans nos pays d'Afrique. C'est donc une grande contribution de l'auteur. Je vous prie d'accorder un intérêt particulier au chapitre clé de ce livre afin de découvrir avec nous sa richesse. Je vous ai donc présenté un produit intellectuel que je viens de mettre sur le marché du livre. Voyager, c'est fauter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. 326 pages, ce livre comporte 7 chapitres selon l'assistant de l'auteur, Ghislain Nzao. Le chapitre premier est consacré à la démocratie, ses contours et son apprentissage. Le chapitre deuxième traite du mythe de la termitière et son application dans la vie des nations. Le chapitre troisième est relatif à la dictature de l'urgence et de l'action salutaire. Le chapitre quatrième est lié aux icônes de la dictature de l'urgence et de l'action salutaire. Le chapitre cinquième décortique la nécessité d'un leadership. Le chapitre 6e s'intéresse à la question de l'opposition politique en Afrique. Et le chapitre 7e est consacré à la démocratie à l'occidentale, facteur de déstabilisation des États en Afrique. Un autre ouvrage du même auteur présenté s'intitule La théorie de l'unité de sens, qui est une systématisation des connaissances et une construction scientifique du raisonnement imagé à partir de concepts connus. Et cette relation... Voilà, ça n'est fini pour cette grande édition du journal télévisé de la mi-journée sur les antennes de la RTGA, où que vous soyez. Merci de nous avoir suivis. Maxinax qui peut arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu craques mon ami. Yeah. Maxinax qui peut arrêter
arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Voilà. Monsieur, c'est beau là. Je me penche encore. Maxinax qui peut arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu croques, tu craques mon ami. Maxinax, tu croques, tu craques mon ami.